On vous a déjà fait une remarque sur votre tenue ou celle de vos enfants, que vous aviez une tenue indécente ou qui ne correspondait pas à l'événement ou le lieu? Venons en débattre. Bonjour, bonjour, c'est Béné du blog bénézaddict.fr qui parle de la couture d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode sera dédié à la tenue décente ou indécente. On a eu cette discussion à la maison avec les enfants car la prof de ma fille, le jour de la rentrée, a demandé à ce que les enfants aient une tenue décente. Elle est en 4e, elle a 13 ans. Et donc, qu'est-ce qu'une tenue décente? Et on en a discuté, on en a débattu tous les 4. On n'a pas tous la même vision de la décence. Alors pour moi, la décence et la tenue décente, c'est propre à chacun. Et à l'établissement scolaire aussi. Bon, il est logique d'avoir une tenue adaptée au lieu où on se trouve. On ne va pas aller à l'enterrement en costume de clown, par exemple. Il faut savoir que dans les établissements scolaires, il y a le principe de laïcité, donc pas de signe ostensible d'appartenance religieuse, pas de croix apparente, quoique je crois qu'ils sont assez tolérants là-dessus. Que ce soit la croix ou l'étoile, il y a généralement rarement des soucis. C'est plutôt le voile qui dérange. Voilà, malheureusement. Personnellement, il ne me dérange pas, moi. Il y a une loi de 1789 qui dit que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. En fait, il n'y a aucune loi actuellement qui impose une tenue à l'école particulière. On n'a pas d'uniforme, on n'a pas de tenue exigée, jean, t-shirt, etc. Le vêtement ne doit pas être un facteur de discrimination ni de stigmatisation. C'était Jean-Michel Blanquer qui avait dit ça il y a l'année dernière, je crois, ou cette année. Et ben, je suis entièrement d'accord. Pour moi, la discrimination commence dès qu'il y a des marques et qu'il faut impérativement, entre copains, ouais, t'as des marques, moi j'en ai pas. Voilà, mes enfants, mes 2 grands, n'ont jamais été soumis à ce problème. Non, je réfléchis, ça ne leur est jamais arrivé. Et pourtant, j'ai toujours acheté les vêtements d'occasion, ce qui fait pas de moi une mauvaise maman. Mon fils est content de mettre des vêtements de son frère. Et pareil pour ma fille. Donc voilà, la tenue décente, on y revient. Pour ma fille, c'est une tenue dans laquelle elle se sent bien, dans laquelle, et malheureusement c'est triste, elle ne risque pas d'attirer l'attention des garçons. Eh oui, c'est nos filles qui ont peur, alors que c'est les garçons que l'on doit éduquer. Dans le collège de ma fille, il y a une tenue qui est exigée pour le sport. Un t-shirt avec un col rond, un pantalon de sport ou un short de sport. Et les cheveux attachés, bien sûr. Bon, actuellement, mon fils a les cheveux plus longs que sa sœur. Et il est dispensé de sport, donc lui n'a pas ce problème. J'ai trouvé cette citation de Noémie Au-Lombard, qui est docteur en Sciences Po, qui dit que c'est toujours aux filles et aux femmes que l'on demande de démentir la sexualisation de leur corps. En fait, elle a entièrement raison. Bon, en même temps, elle a fait Sciences Po. La tenue, la décence, ça peut pas se décrire en fait. Selon le lieu, selon l'événement, selon notre appartenance religieuse, selon notre culture, selon notre passé aussi. Je suis à l'aise avec mon corps, si ce n'est un peu moins avec mon petit tablier. Donc généralement, mes vêtements, à moi, couvrent cette partie. Et sinon, je ne m'interdis rien. Bon,
Je sais adapter ma tenue à l'événement ou à la sortie à laquelle je vais. Vous vous rappelez, dans les années 60-70, c'est Courrèges qui a lancé la jupe courte. Ça a été une déferlante chez les jeunes filles. Ça les libérait, c'était du confort, c'était aussi avoir de jolis collants, de jolies couleurs, etc. Je tourne mes notes. Le problème, c'est qu'on veut protéger les filles plutôt qu'éduquer les garçons. Parce que ce serait reconnaître qu'il y a un réel problème. Maintenant, pour moi, se découvrir un peu le corps, montrer un bout d'épaule ou avoir un petit décolleté, c'est avoir un certain contrôle sur soi et surtout une grande confiance en soi. Malheureusement, les vêtements classent les gens socialement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les dernières marques, les derniers vêtements à la mode. Pour l'instant, je ne me plains pas. Les deux petits n'ont pas ce souci. Si ce n'est ma fille qui adore tout ce qui est série télé, donc sa garde-robe est beaucoup composée de Stranger Things, de Doctor Who, même du Game of Thrones, et les chanteurs aussi, enfin les groupes surtout. Elle a du AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, et un autre que je ne sais plus le nom d'ailleurs. Et je pense aussi qu'on juge les gens, non mais c'est pas je pense, on juge de toute façon les gens à leur tenue. Un jeune homme ou une jeune fille qui sera en jogging avec une casquette, on dira oh purée, c'est une fille ou un gars des cités banlieues, une racaille quoi. Malheureusement, c'est cliché, mais c'est la réalité, c'est ce que la plupart des gens pensent. Une fille qui portera une jupe qui sera un peu plus courte que ce que nous on mettrait, on pensera, certains penseront que c'est une pute, désolé pour le mot. Pour moi, l'essentiel étant que la personne se sente bien dans ses vêtements. Le 1er juillet 1921, je suis désolée, je suis enrhumée, Emmanuel Macron réclame une tenue décente exigée à l'école. Et Blanquer était hostile au crop top. Crop top. Nous, on vit en Auvergne. On a eu l'été en début de septembre. Et puis un peu fin juin. Donc oui, les jeunes filles se sont un peu découvertes. Mais il faisait chaud. Les fenêtres sont grandes ouvertes. La configuration des classes du collège de ma fille, c'est une longue baie vitrée, la porte de l'autre côté, et le couloir est une longue baie vitrée. Donc tout est ouvert, et la chaleur circule, tout comme le froid actuellement. Donc pour moi, la décence, c'est une question de logique. Elle est propre à chacun, et surtout, ça relève de la liberté de chacun. Pour moi, c'est une tenue dans laquelle je me sens bien et qui respecte le lieu et la situation. Il fut un temps où on voyait les caleçons des garçons dépasser, des jeans. Ouf, la mode a évolué. Des fois, je me demandais comment tenaient les jeans, en fait. Et pour vous faire rire, j'ai une anecdote avec ma grande. Elle était petite, elle devait avoir 4-5 ans. On était à Disneyland et elle a été voir un monsieur juste à côté de nous et elle lui a dit « Hé, ton caleçon, il dépasse !» Je crois que le gars a eu honte, mais n'a pas répondu à ma fille. C'est vrai qu'on a connu les caleçons qui dépassaient quasiment complètement. Ou pour les filles, les strings qui dépassaient du jean. Personnellement, ça me dérange un peu. Et si on en revient à la décence, à la tenue correcte,
Ma fille elle-même fait un distinguo entre la tenue qu'elle va porter à l'école et la tenue qu'elle va porter quand elle sort avec nous chez des amis. Ma fille a 13 ans et a les formes d'une jeune femme de 20 ans. Elle est super belle, ma Pépette. Mais ne lui dites pas que je l'ai appelée Pépette. Donc en fait, on se bride soi-même, je pense, sur ce qu'on aimerait, ce qu'on pourrait et ce qu'on fera. Et puis, en tant que maman, et pour mon mari en tant que papa, j'avoue, quelquefois, quand ma fille met une mini-jupe, j'ai un peu de mal. Pas parce que ça ne lui va pas, mais par rapport à la réaction des autres, en fait. C'est ça. Alors, est-ce que je suis coincée? C'est bien possible. Mais voilà, je suis bien dans ma peau, ma fille aussi, et c'est tout ce qui compte. Bon, et pour vous, avez-vous déjà été dans des situations où vous avez eu ou fait des tenues qui ne correspondaient pas à l'événement, au lieu? Ça arrive de se tromper. On vous indique une soirée costumée et vous arrivez avec le déguisement de Catwoman alors que c'était une tenue en costume tailleur, pour schématiser. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu une seule fois une tenue indécente pour le lieu. Mais c'est toujours intéressant d'en débattre, même avec mon fils de 11 ans. Pour lui, il s'en fout, en fait. Pour l'instant, il s'en fout des filles. Donc, ça ne le dérange pas. Pour mon mari, il a un peu de mal quelquefois. Quand sa fille met un décolleté. Mais c'est un papa. Donc voilà, c'est un peu une histoire de la mode, une histoire de respect mutuel. Il faut, en premier lieu, éduquer nos garçons. Et il y a du boulot pour certains. Parce que des vieux pervers, il y en aura toujours, malheureusement. Il faut apprendre à nos filles à se défendre. Voilà, c'était mon épisode sur décence, indécence et respect. Si vous avez des idées pour m'améliorer, pour des conseils ou des remarques à faire, n'hésitez pas. Je suis ouverte à la discussion et surtout au débat. J'adore débattre. Donc, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez. Prenez soin de vous. Au revoir.